Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va voir un peu quelles sont les énergies pour ce début de semaine. Je fais pas d'énergie de la semaine en cette fin d'année. Par contre, j'ai quelque chose qui m'attire fort depuis quelques jours. C'est comme si on me montrait, vous savez, des énergies un peu sombres, un peu lourdes, des gens qui font des choses pas très catholiques. On va aller voir un peu ça. Mais avant toute chose, grave endeuillé, chaman, grave endeuillé, je vous explique même pas euh, comme c'est lourd. Voilà, j'ai vraiment été attristée, touchée, impactée par le décès de bébé de Brigitte Bardot. Franchement, pour moi, c'est une perte énorme parce que cette femme représentait euh, la force, l'authenticité, la liberté, d'être qui elle était, d'exprimer qui elle était. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, ses valeurs. Et c'est une grosse perte pour cette terre. Au-delà de ce qu'elle faisait et de ce qu'elle continuera à faire post-mortem pour les animaux, je la remercie. Je suis très reconnaissante de tout ce qu'elle a pu nous enseigner et nous apporter. Et je lui souhaite qu'elle repose en paix. Je vous avouerai qu'hier soir, je voulais faire une petite capsule, mais j'étais pas en état. J'ai pleuré, moi. Moi, j'ai pleuré, j'ai encore pleuré ce matin. C'était vraiment, pour moi, l'image de la femme accomplie, la personne qui se réalise telle qu'elle est et qui en a strictement rien à foutre de ce que les autres peuvent penser, qui assumait pleinement ses propos et mon Dieu, ce qu'elle va nous manquer. Mon Dieu, ce qu'elle va nous manquer. Voilà, donc belle pensée pour bébé. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous apporteras encore. Merci pour ton authenticité et ta sincérité. Merci du fond du cœur. Moi, je suis fière d'avoir connu, pas directement, mais d'avoir pu vivre une partie de ma vie avec cette personne sur Terre. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspirée au quotidien et rien que pour ça, je la remercie encore de là où elle est. Voilà, je le faisais de mon vivant, je n'avais de cesse de soutenir sa fondation euh, à travers mes actions, mais alors là, encore plus, je vous explique même pas, hein. Très dur. Bon, allez, on va aller voir un petit peu. J'ai une carte qui m'appelle, toutes ces énergies un peu pourries, parce que j'ai l'impression qu'on baigne là-dedans en ce moment. J'ai l'impression qu'on a des énergies un peu sombres là. Puis au moment où je dis ça, j'ai les ennemis et l'envoûtement, vous voyez. Alors on va aller voir un petit peu au niveau de ces énergies un peu sombres. Puis au moment où je dis ça, j'ai le travail. Vous voyez, c'est comme si on travaillait à épurer tout ça en ce moment. Pour ceux qui s'amusent à faire du gris-gris. Alors, on va aller voir. C'est rare quand je dirige les tirages, euh, mais là, je sais pas, depuis quelques jours, on me met là-dessus. Où en sont pour ceux qui y croient, toutes ces, bon, vous voyez, j'ai la protection, le sceau, et on me dit, c'est comme si on protégeait, on bloquait tous ces envoûtements, toutes ces énergies. Là, il y a un travail au niveau de la source pour fermer les portes. Alors, et elle a claqué, hein. Alors, sur ces personnes qui tenteraient ici de vous atteindre, sur toutes ces personnes ici qui tenteraient, en faisant du gris-gris ou autre, de vous atteindre, on vous dit que plus vous serez dans l'amour, plus vous serez protégé. Pourquoi? Parce que plus vous serez dans l'amour, plus vous serez élevé au niveau énergétique et donc plus vous serez protégé. Vous voyez, et j'avais pas vu, j'ai la paix. Voilà. Plus vous vous élèverez au niveau vibratoire et plus vous aurez la paix. Ce qui me vient là, c'est qui pourrait faire ça? Qui pourrait faire ça? Qui pourrait travailler sur vous, consciemment, inconsciemment, dans la matière ou autre? Alors on me dit des gens qui sont depuis toujours dans l'erreur.
J'ai la bénédiction qui vient de tomber. Vous voyez, cette protection, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ces personnes qui tentent de vous atteindre au niveau de votre complétude et de votre richesse? On vous dit que vous n'êtes que lumière ici, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Les épreuves, là, derrière, on va les voir. On vous dit méditer, la bénédiction qui revient, vous voyez, la protection, vous êtes bénis. On vous dit de rester dans l'amour, on vous dit de méditer pour passer ça, pour passer cette étape, pour monter un palier. Sur cette période, oui, alors on me dit ici que ces personnes qui tentent de vous isoler, de faire que dans votre vie, plus rien ne se passe. On me dit clairement ici que plus vous méditerez, plus vous serez dans l'amour. Profitez de cette période désertique pour élever vos énergies. Donc méditer, être dans l'amour et ainsi retrouver la paix. Vous voyez, donc si c'est une période très calme, si on vous dit que vous êtes bloqué par rapport à des gris-gris ou autres, on vous dit ne vous en faites pas. Vous voyez, j'ai le retour et la lumière. La lumière va s'occuper de tout ça, va faire en sorte de renvoyer ça dans la lumière, vous voyez, de transformer ces énergies. On vous dit ici, mais pendant ce temps-là, vous, le travail qu'on vous demande, le job qu'on vous demande, c'est de rester dans des énergies d'amour, de bienveillance et de méditer. Occupez ce temps en faisant ces activités-là, ok ? J'ai la maladie. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion où ça parlera à des gens où leur vie est mise à zéro, où il ne se passe plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est que vous êtes dans votre quotidien, mais plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Euh, Cette attente vous met mal, vous crée peut-être des angoisses, vous déclenche des maladies. Alors on vous dit restez dans l'amour et méditez pendant ce temps de désertique. Voyez, tout ça, servez-vous de cette période difficile, qui vous semble difficile, pour prendre en sagesse et vous élever. C'est comme si la source va s'occuper d'eux, mais pendant ce temps où les choses doivent se mettre en place, ce temps où l'action doit, la source doit intervenir, c'est comme s'il y avait, vous savez, un temps de latence un petit peu. Ok. Donc on vous dit, en attendant que ça se réenclenche, que ça redémarre, que cet envoûtement, ce mauvais œil, ces agrégores sautent, focalisez-vous sur votre bien-être et méditez. J'ai la renaissance, le printemps, le nouveau départ, l'amour. Vous voyez, ça ressort. Restez dans des énergies d'amour. Transcendez tout ça en amour. Donc ça, vous voyez, c'est long. Ça a pu commencer au printemps de l'année 2025 et ça pourrait perdurer, ça a pu perdurer jusqu'à cet été. Et c'est comme si là, en ce moment, les choses étaient en train de reprendre leur place. C'est comme si là, en ce moment, la source depuis cet été intervenait contre ce que l'on a pu vous envoyer. Mais vous voyez, ça prend du temps. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes sur une phase de repos où rien ne se passe. Donc profitez-en pour vous reposer. Profitez-en ici pour travailler sur vos énergies. Mais en effet, j'ai l'idée mélancolique, les cadeaux, il ne se passe plus grand-chose dans votre vie. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens là.
J'ai les désirs, voyage à l'étranger, vous avez envie de partir à l'étranger. Alors, pourquoi j'ai la vieillesse? On va aller voir. Vous avez un vieux projet là. C'est drôle, on avait déjà eu ce message il n'y a pas longtemps. Une envie de partir à l'étranger, vous voyez, mais c'est comme si tout ça, c'était des projets que vous aviez relayés au passé, parce que bah, comme tout est platonique dans votre vie, vous ne pouvez pas les mettre en place. Alors peut-être qu'il y a un manque aussi financier. J'ai la protection. On me dit que vous allez réussir ici à vous sortir, vous voyez, d'un emprisonnement au niveau de cet envoûtement. Et on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Que vous allez passer cet examen, vous allez réussir cet examen. Je dirais pas haut la main, parce qu'en effet, c'est compliqué. Mais vous allez réussir à le surmonter. Il y a un emprisonnement ici. Alors pourquoi j'ai les parents? J'ai l'accident, la naissance, vol-perte. Il y a eu quelque chose à votre naissance. C'est depuis toute petite. C'est depuis votre enfance ici que vous êtes bloqué ici. Peut-être par un karma familial, un envoûtement porté sur votre famille. Mais en tout cas, depuis toute petite, depuis votre naissance ici, il y a eu quelque chose là qui s'est cassé. On vous a appris quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Vous voyez, j'ai les ennemis à nouveau. Mais les solutions vont arriver. Ça dure depuis longtemps. Moi, j'ai des personnes, toute leur vie a été stagnante, là. D'accord? Toute leur vie a été stagnante. Est-ce que vous êtes issu d'un adultère? Vous voyez, est-ce que vous êtes issu d'une relation extra-conjugale? Et on vous a mis quelque chose, on vous a porté quelque chose depuis le jour où vous êtes venu au monde. On vous a fait peut-être porter ici... Vous voyez, j'ai la mort. Ça s'arrête. J'ai l'impression que depuis votre naissance, on vous a fait le porter... Alors, est-ce que votre mère ne vous aurait pas eu dans le cadre d'une relation extra-conjugale et que consciemment ou inconsciemment, des gens vous ont fait porter la faute, vous voyez, c'est-à-dire tout a été remis sur le dos de cet enfant. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Et en fait, vous n'étiez pas responsable, mais on vous a fait porter le poids de cet adultère. On me dit, ça se termine. Ça se termine. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été bloqué toute votre vie. On vous a bloqué. Il y a quelque chose qui a été gelé sur votre voyage, sur votre chemin de vie. Vous voyez, ce voyage, ce chemin de vie. Là, ça parlera des gens qui n'ont pas eu jusqu'à présent une vie facile. Ok? C'est comme si vous avez fait porter le poids d'une faute qui ne vous appartient pas et qui est liée peut-être à votre famille. On va aller voir, j'ai pris un autre oracle. Je m'étais dit que c'était intéressant de faire ça. Et là, si vous préférez, la source est en train d'intervenir depuis cet été, mais en effet, c'est lent, quoi. Ça ne se remet pas en route comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, j'ai une grosse avancée karmique. Une réharmonisation générale, mais qui prend du temps. Parce que là, on ne parle pas de quelques semaines ou quelques mois, on parle d'années. Ça peut parler à des gens, ça fait 30, 40 ans qu'ils stagnent dans leur vie, que tout est trop compliqué, que ça n'avance pas. Mais en effet, la bascule ne se fait pas comme ça rapidement du jour au lendemain. Là, j'ai vraiment ici... Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça? Là, ça pourra parler à des enfants qui sont issus d'un adultère, qui ne le savent peut-être même pas, mais on leur a fait porter le poids de cette faute. J'ai le potentiel exacerbé, vous voyez, on est en train de... C'est comme si on se servait un peu de cet envoûtement, de ce ralentissement pour élever votre potentiel,
pour le peaufiner, pour, pour vous presser et sortir le meilleur de vous-même. C'est ce que je ressens ici. Changement imminent. Bon, les choses sont en train de changer, je vous l'ai dit. Événement proche. Il y a quelque chose qui arrive là par rapport à ça. Et on va tout de suite aller voir. Donc certainement que vous avez des messages où on vous invite à être dans l'amour, à méditer. Qu'est-ce qui se passe là sur cette période de repos? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai le chakra de la gorge, le lâcher prise. Alors, vous allez certainement maintenant vous exprimer plus librement. Vous allez maintenant moins tergiverser avant de dire les choses. Il y a cette idée de s'exprimer. Alors, vous aviez peut-être un blocage lié à vos vies antérieures, lié à des schémas de fonctionnement. On vous dit que vous allez vous exprimer. On vous dit que votre troisième œil va réagir. Vous voyez, j'ai vraiment eu... C'est comme si on vous avait mis un voile. Excusez-moi, on me montre ce voile. Vous voyez, regardez. On me montre ce nuage là sur votre troisième œil. C'est fou. Cet envoûtement, ce que l'on vous a mis, c'est un voile sur votre troisième œil. Pour vous empêcher de voir. Et comme votre potentiel a été élevé, parce que pendant cette période d'envoûtement, vous vous êtes focalisé sur des énergies d'amour, vous vous êtes focus ici sur de la méditation, vous avez, je pense, et on me montre ici ce diamant, réussi à dépasser ce voile, à passer au-dessus de ce voile. Vous voyez, énergétiquement, c'était plus assez puissant ce mauvais œil. Et c'est lié à votre famille. Hein. Donc pour moi, vous êtes issu certainement d'un adultère. On vous l'a peut-être jamais dit. Et peut-être qu'on avait fait porter ici un voile depuis votre naissance pour ne pas que vous appreniez la manière dont vous aviez été conçu. Et on vous a mis un voile sur votre troisième œil. C'était ça, hein, l'envoûtement. Vous voyez, j'ai l'œil. Sur cet envoûtement. Des réponses qui tardent, vous voyez, ça vous a retardé ici, par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Cet envoûtement, le but était de vous mettre dans la confusion, de retarder des réponses, de vous ralentir. Moi, je ressens ça. Une vie qui a été continuellement ralentie. Et là, on me dit sauter. Vous êtes passé au-dessus de ce voile. Vous avez réussi à le percer, ce voile. C'est un voile qu'on vous a mis. Donc, vous êtes sur une réharmonisation générale. Automatiquement, si ce voile a été défait, vous allez ici vous réharmoniser. Il y a vraiment quelque chose par rapport à des vies antérieures. Hein. Peut-être que vous portiez ça depuis... Et on me remonte ce troisième œil là, depuis bébé. On vous a mis un voile sur ce troisième œil. On avait voilé votre troisième œil au niveau de votre enfant intérieur. Vous voyez? Votre enfant intérieur, c'est le troisième œil, entre autres. Hein. Vous avez, pour moi, ça y est, vous voyez, j'ai le chakra du cœur. Sur cette période de stagnation et l'amour de soi, regardez, vous avez médité. Sur cette période de stagnation, vous êtes concentré sur votre priorisation. Vous avez médité. J'ai les angoisses et les peurs. Le choix à faire. Je vous le dis, on vous a mis dans la confusion, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à vos choix. Je ne sais pas pourquoi, quel était l'objectif ici de cet envoûtement, ou de ce mauvais œil, mais c'était de vous mettre ici dans des difficultés perpétuelles face à vos choix. On vous empêchait de voir, vous voyez, c'était pour... c'est fou ce message, c'était pour vous empêcher de voir en fait.
Et vous enlevez toute incapacité à faire vos choix. Vous voyez, l'envoûtement, c'était réponse qui tarde. C'est-à-dire que vous n'arriviez plus à savoir ce qui était bon ou non pour vous. Vous n'arriviez plus à prendre de décision. Pour vous perturber dans vos choix, on me dit. C'est fou. Regardez. On a tout fait pour vous perdre, on a tout fait pour vous perturber, on a tout fait pour que vous n'arriviez plus à voir, pour être dans la confusion, dans le doute. On vous a voilé le troisième œil. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Les solutions arrivent hein, avec la lumière. Hein. Vous voyez, en fait, la lumière, c'est maintenant que vous avez dépassé, moi, c'est ce qu'on me montre, vous êtes passé au-dessus de ce nuage. Maintenant que vous êtes élevé vibratoirement, vous avez dépassé ce nœud, on me dit ce nœud, et vous allez voir, les choses vont vous paraître claires. Vous voyez? On a fait en sorte ici que vous ne puissiez plus voir, mais c'est-à-dire plus être en capacité de faire des choix. Pourquoi? On vous a mis dans la confusion et les doutes, et les angoisses et les peurs, en vous bloquant votre troisième œil pour vous perturber dans vos choix de vie. Mais pourquoi? C'est terminé là, hein. Il y a quelque chose. Alors pourquoi on a fait ça? Je vais voir si cet oracle me répond. J'ai l'homme, une épreuve, la sagesse. Ça pourra parler à un masculin ou à quelqu'un qui est plus à tendance énergie yang, je vous le dis. Pourquoi on vous a voilé la face là? Parce que c'est ça. Hein. Pourquoi on vous a voilé la face? On nous dit que dans cette épreuve, vous avez pris en sagesse. C'est un message qui se répète. Et j'avais ici mauvais œil, fausse parole et mensonge. Il y a quelque chose, vous voyez, la lumière est faite ici sur des mensonges. On vous a voilé le troisième œil pour ne pas que vous découvriez une vérité dans votre famille. Et là, les choses vont être révélées et mises en lumière. J'ai un masculin, ça va être terrible pour lui. Ça peut être votre père, un grand-père ou votre père. Le fait que vous ayez dépassé cet envoûtement, c'était pour ne pas que vous appreniez la vérité qu'on vous a mis cet envoûtement. Pour retarder ici une vérité, avec les réponses qui tardent. Et on nous dit que, comme ça va être découvert et mis en lumière, ça va être une épreuve ici pour un masculin qui pourrait vous demander pardon parce qu'il y a eu des mensonges. Vous voyez, il y a eu vraiment des mensonges par rapport à une naissance. Oh, on a menti sur votre naissance. Alors, prenez pas le message, parlera pas à tout le monde. Mais il y a eu des mensonges sur votre naissance. Vous êtes peut-être, c'est peut-être pas votre père et c'est issu d'un adultère. Moi, je l'ai vu, j'ai vu un enfant issu d'un adultère. Ça peut être un défunt, hein, quelqu'un qui est déjà parti. Hein. Mais j'ai quand même le pardon. Il y a quelque chose ici par rapport à votre naissance. Alors, pourquoi j'ai le message, l'adversaire votre troisième œil étant ouvert, vous avez dépassé ce voile que l'on vous avait mis. Vous pourriez ici soit recevoir un message de cet homme, soit recevoir un message ici d'un adversaire, mais pas à vous, à cet homme.
On me dit quelqu'un qui vient communiquer. Peut-être quelqu'un qui vient communiquer et qui vient ici vous dévoiler ce mensonge. Alors, on va aller voir sur... Vous voyez, j'ai les doutes. Vous avez des doutes. Vous avez toujours eu des doutes ici. Sur la protection. Vous avez toujours été protégé. Vous n'avez jamais été seul. Mais vous avez toujours eu des doutes ici sur votre naissance. C'est qui cet adversaire qui vient vous donner un message? C'est une femme. Une femme de votre famille. Ouais. Et alors, ce que l'on me dit, c'est quelqu'un, c'est un adversaire dans le sens où ça va pas dans le sens de cet homme. Il y a un homme ici qui était au courant de ce qui s'est passé. Et vous avez quelqu'un qui va vous contacter. Alors cet homme perçoit cette femme comme une adversaire, bah oui, parce qu'elle vient vous révéler la vérité. Le voile est levé, hein. Le voile est levé et je pense que, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les énergies. Le voile est levé au niveau des énergies. Et donc automatiquement, derrière, ça va suivre. Vous voyez, j'ai la mutation. Voilà, les énergies, elles vont changer parce que vous avez réussi cette épreuve de vie. Vous êtes passé au-dessus de cet envoûtement. J'ai l'isolement. Vous voyez, vous avez transformé, muté les énergies. Il y a un switch énergétique, comme j'aime le dire. Pourquoi? Parce que vous avez conscientisé les choses, vous êtes passé au-dessus de ce voile et votre troisième œil est bien ouvert. Une belle victoire. Vous voyez, vous avez conscientisé, ça y est. Donc vous avez brisé cet envoûtement, vous avez besoin de personne, vous l'avez fait seul. Vous avez brisé cet envoûtement là, et vous voyez, c'était un voyage initiatique. On vous a laissé vivre cet envoûtement parce que ça vous a renforcé, ça vous a élevé. Au niveau de votre potentiel, vous voyez, pour aller vers votre abondance, vers votre complétude personnelle, votre richesse intérieure. Et maintenant que vous êtes élevé énergétiquement, on ne peut plus vous atteindre. Donc, ce voile est levé. Et vous voyez, j'ai la réussite. Ce voile est levé, vous avez réussi. Donc, on me dit bien qu'il y a eu des mensonges par rapport à votre naissance. Et je ressens ici que vous allez être contacté par une femme qui ne va pas aller dans le sens de votre père ici. Moi, je ressens un père. Et qui va vous dévoiler la vérité. C'est le moment. Vous avez réussi cette étape. Les énergies, vous avez réussi à les transmuter. Et donc, vous allez recevoir un message de cette personne, de cette femme. Et l'adversaire, attention, hein, l'adversaire, c'est pas contre vous, hein, j'insiste. Hein. C'est l'adversaire de la personne qui a mis beaucoup d'énergie à vous bloquer. J'ai un retour, vous voyez, le retour de cette femme va mettre définitivement fin à cet envoûtement. C'est beau, c'est très beau comme message. J'ai les pleurs, les parents, non mais j'aurais voulu le faire, les parents, les pleurs. Je vous le dis, c'est votre père. C'est votre père qui va pleurer, là, c'est votre père qui va pas être bien, qui va traverser, on l'a en dessous. Hein. Cette femme, elle revient vers vous, elle va vous dire la vérité. C'est par rapport à votre naissance. Et là, j'ai votre père ici qui va... Vous voyez, fille brune. Et j'ai la justice divine. C'est fou. J'ai quelqu'un qui pleure, là. J'ai un père qui va pleurer, hein. Ça va être une... Et vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'épée. Ah, je peux vous dire qu'il est mal. C'est une sacrée épreuve hein, pour lui. Hein.
Alors lui, ça va être aussi... ça va lui servir. Il va apprendre aussi, son âme va s'élever. Mais j'ai vraiment ici un pardon par rapport à des mensonges qui sont mis en lumière. Hein. Ouais. Je veux juste éclaircir la sagesse. Un père âgé, hein. Moi je ressens ça, un père âgé. Oh, la mort. Oh. J'aime pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui pourrait en décéder, hein, de vous avoir menti. Comme on pourrait nous dire que ce qu'il a fait, c'est terminé et vous guérissez de tout ça. Hein. D'accord? Ok. Là, pour un parent, pour un père, ça va être des pleurs, ça va être difficile. Si ça se trouve, le voile, mettez dans la confusion aussi cette femme. Si ça se trouve, le voile impactait aussi cette femme. Et le fait que vous ayez réussi à faire sauter ces énergies sombres, c'est ce qui peut-être va débloquer ici la situation et faire que cette femme, adversaire de votre père, va revenir. Vous voyez? Je pense que c'est, on me dit, c'est vous qui avez tout déclenché. En vous élevant vibratoirement, vous avez fait sauter cet envoûtement qui a duré depuis de nombreuses années. Et vous avez le retour de cette femme. Une femme veuve. D'accord? Une femme qui est seule, qui a été mariée et qui est seule. J'ai la maison. La maison seule. Vous voyez, c'est une femme qui vit seule chez elle. Je vous le dis. J'ai vous derrière, hein, la questionnante. Hein. Une femme veuve et qui... C'est qui cette femme qui revient ici vous dire la vérité? Mais j'insiste, c'est parce que vous avez levé ce voile. Sur la sagesse, là, tiens. Ça va être une épreuve pour cet homme âgé. Hein. Peut-être que il va demander pardon. Moi, vous voyez, j'ai la clôture. Un mal sûr. Quelqu'un qui... Alors, est-ce que ça va lui... C'est une épreuve. Il va le vivre difficilement parce qu'il a menti. Mais en même temps, ça va être une libération pour lui parce que j'ai vu la mort et la guérison. Donc, c'est quelqu'un qui peut décéder. Mais se sentir allégé parce que la vérité a été dévoilée. Comme c'est quelqu'un qui peut maintenant se dire, allez, on passe à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Pourquoi j'ai la sagesse? Là, mes petits guides. Pourquoi j'ai la sagesse là? Alors, je remercie toutes les personnes qui font un don pour les étrennes de fin d'année à la chaîne. J'ai encore une belle âme qui a fait un don. Merci beaucoup. Je vous remercie, hein, vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas, le lien se trouve sous les vidéos, c'est toujours agréable. D'autant plus que cette chaîne est gratuite et qu'elle fonctionne principalement avec vos dons, voilà, qui n'interviennent qu'une fois l'année. Donc merci à vous pour votre générosité, je vous remercie d'avance. Allez, sur la sagesse. Ouais, j'ai un parent, là, votre père, qui va vous demander pardon par rapport à des mensonges qui ont été révélés. Et au moment où je dis ça, j'ai le traître. Ouais, vous avez votre père qui vous a trahi toute votre vie, qui vous a menti toute votre vie. C'est fou. Vous voyez, dans les propos, des mensonges, on n'arrête pas de nous le dire. On l'avait ici, des fausses paroles, des mensonges. Des gens qui vous ont menti toute votre vie. Votre père vous a menti. Et on me dit que c'était pour vous mettre dans la confusion. J'ai égaré les propos, pour vous égarer, pour vous mettre dans la confusion, pour vous détourner de la vérité, pour ne pas que vous appreniez la vérité. Ah, c'est ça la sagesse. Quelqu'un de malin, vous voyez, quelqu'un qui maîtrise l'art du mensonge. Moi, j'ai la perte et l'inquiétude.
Ah, c'est ça la sagesse. Quelqu'un qui l'a fait, mais consciemment, et qui était très fort dans les mensonges et la manipulation, c'est ce qu'on est en train de me dire. Quelqu'un qui savait manipuler la pensée, l'esprit, vous détourner de la vérité, vous mettre dans la confusion. Waouh! Ah ouais, très fort dans la manipulation, dans les mots, dans... Il vous a affaibli, il vous a mis dans la confusion, il vous a... Waouh! Et là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous demander pardon par rapport aux mensonges qui vont être révélés. Mais ces mensonges, ils vont être révélés ici par une femme ici, qui vit seule. Et là, j'ai le mariage, la perte. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces mensonges? C'est déjà très clair. Mais j'ai l'impression que tout est révélé parce que vous avez dépassé cet envoûtement. C'est vous, hein? Même si cette personne vient vous dire la vérité, c'est parce que vous vous êtes tellement élevé vibratoirement et énergétiquement que vous avez fait sauter cet envoûtement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Il y a vraiment eu une volonté de vous mentir là, de vous cacher la vérité. Parce que c'était pas juste cacher, c'était mentir dans les propos. Vous voyez les gens qui sont forts dans le mensonge, des vrais manipulateurs, qui volontairement disent des fausses paroles, vous voyez, c'est... Des gens qui peut-être vous écoutaient, mais au final, c'était pour vous perturber, vous mettre dans la décision, vous voyez, derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, oh la vache, j'ai quand même la mort et le néant, vous voyez, pour cette personne. Il pourrait décéder, hein. Vous voyez, j'ai l'homme vicieux. Quelqu'un de vicieux. C'est horrible. Vous voyez, j'ai l'amant, l'amante. Il y a une histoire d'amant, il y a une histoire d'amante ici. C'est compliqué. Il y avait une notion d'argent. Il y avait un intérêt pécunier par rapport à cet enfant. Il y avait un intérêt pécunier par rapport à cet enfant. Vous voyez, la lettre, la bourse d'argent. Il y a eu des écrits ici par rapport à cet enfant. Est-ce que cet homme n'a pas accepté, c'est pas votre père, il a accepté de vous élever, mais parce que en retour, il y avait une question d'argent? Est-ce qu'il a touché une somme d'argent? Et vous voyez, je me concentrais sur cet homme vicieux, l'argent, et j'ai le jour, la mise en lumière. C'est fou. Regardez ces deux cartes. La mise en lumière. Par rapport à une somme d'argent. J'ai le deuil. Je pense que c'est pas très beau là, hein. Je pense que l'homme qui vous a élevé au final n'est pas votre père et qu'il a accepté de le faire parce qu'il y avait un intérêt pécunier. On lui a remis une somme d'argent. L'enfant n'est pas de lui. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Allez, sur cette femme-là, tiens, on me remet sur elle. Sur cette femme ici qui est veuve, qui vit seule, qui va vous envoyer un message. Revenir. J'ai la prudence et les obstacles. Alors, elle est très prudente. Pourquoi on nous parle de prudence? Et vous voyez, j'ai les nouvelles. C'est dingue. On me dit qu'elle va être très prudente quand elle va vous contacter. Elle est prudente parce qu'elle sait qu'il y a des obstacles. Mais elle va vous donner des nouvelles. Vous voyez, mais elle est très prudente parce que elle est tout à fait consciente de ce qui s'est passé. Alors, elle est prudente parce que il y a peut-être, vous voyez, la justice.
Mais j'ai quelqu'un qui... Alors pourquoi j'ai... Ah, ok. Pourquoi? Parce qu'elle a peur d'avoir des ennuis au niveau de la justice en vous révélant la vérité. Elle a peur ici que ça se retourne contre elle. Mais il y a la réussite, hein, sur les obstacles. Homme de robe, vous voyez, elle est prudente parce qu'elle a peur que quelqu'un au niveau de la justice bloque quelque chose. Elle a peur d'avoir des ennuis par rapport à un homme qui représente la justice. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille, cette femme-là, ou... J'ai la force quand même, hein, qui claque, hein, ça fait 2 fois. C'est dingue, elle va revenir vers vous. Elle a peur d'avoir des ennuis. Elle a peur qu'en divulguant la vérité, ça se retourne contre elle. Elle va vous donner des nouvelles. Peut-être pour ça aussi que... Alors pourquoi... Ok, pas par 2. Attendez, je vais la chercher. J'ai la chute. Puis elle est tombée. Et derrière, j'ai la naissance. C'est un truc de fou, là. J'ai la naissance. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à une naissance. Elle a peur d'avoir des ennuis. Elle a peur qu'on... La chute, l'amour. Elle a peur que vous l'aimiez plus. J'ai la duperie. La maladie. Le penchant. On va aller voir. Imprévu. Ok. Elle a peur, là. On va les tirer. Ah, pourquoi la chute? Ok. Départ. Ok. Elle a vraiment peur d'avoir des... Elle a peur d'avoir des soucis, cette personne. Il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime. Je pense que c'est pour ça qu'elle vient vous redire la vérité. Et la chute, elle a peur que ça se retourne contre elle. Elle a peur ici de... C'est une femme blonde. Elle a peur, vous voyez, un départ. Ou alors est-ce qu'elle a peur que... C'est sûr, elle a peur que ça lui retombe sur le coin de la figure, qu'il y ait une procédure. Elle a peur aussi que vous vous éloigniez d'elle. Ah, j'ai la lettre. Regardez. Encore la lettre, les nouvelles. Ou elle a peur peut-être que des gens qui l'entourent, un homme et une femme blonde, s'éloignent. Il y a eu du retard, vous voyez, sur cette lettre. Il y a des gens qui ont bloqué ici. Alors, attendez, ce nouveau départ. Vous voyez, j'ai l'attente. Le retard, l'attente, une lettre, femme et homme blond. C'est quoi ça? Un homme bon et sévère, c'est des gens sains. C'est qui? C'est des hommes de loi, c'est qui? La folie. Dissension, elle a peur ici des disputes, elle a peur ici de se fâcher avec des personnes qu'elle apprécie. Elle a peur ici qu'il y ait des disputes, vous voyez, que ça tourne mal avec des personnes qu'elle apprécie, que ça aille devant la justice. Par rapport à une union, vous voyez. Elle a peur que ça crée des incidents. Waouh! Cette personne, elle met du temps à venir vers vous, elle va le faire. Mais d'un côté, elle a peur d'être poursuivie, elle a peur de se mettre à dos des gens qui l'apprécient, qu'elle apprécie. C'est pour ça qu'elle est prudente. Elle veut faire les choses, mais peut-être qu'elle veut pas qu'on sache que ça vienne d'elle. Vous voyez, peut-être qu'elle veut pas ici qu'on apprenne que ça vienne d'elle. Il y a un truc comme ça. D'accord? Allez, je vais finir avec juste l'oracle des miroirs. Là, j'ai vraiment quelqu'un de méchant, hein, qui foncièrement vous a manipulé l'esprit, vous a... à jouer ici sur votre santé. C'est quelqu'un qui vous aimait pas. Excusez-moi, j'ai la santé et l'amour. J'ai quelqu'un ici qui
J'ai l'étranger sur cette femme et vous derrière. C'est quelqu'un qui vous est étrangère, vous ne la connaissez pas, cette femme. Mais elle a l'air de vous connaître. J'ai l'impression qu'en venant vous divulguer la vérité, elle a peur de vous perdre définitivement et d'avoir des soucis. Mais elle, vous ne la connaissez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Sur cette femme-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette... Regardez, j'ai la loi. Vous voyez, j'ai une personne qui a peur que ça évolue devant les tribunaux. Je pense qu'il y a une appréhension là. Je pense qu'il y a une appréhension. Vous voyez, elle a peur qu'au final, ça soit un échec, que ça aille devant les tribunaux, que... Excusez les belles âmes, un peu de bruit. Donc j'étais en train de vous dire que cette personne ici, qui vous est étrangère, a peur de rencontrer, elle est très prudente parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des soucis avec la loi. Vous voyez, elle n'a pas envie d'avoir un échec, d'avoir des soucis avec la loi. C'est un truc de fou, quoi. Mais elle va quand même ici vous révéler la vérité. Vous voyez, j'ai la réussite qui a mis du temps et la belle victoire. Alors, on va aller voir. Sur cet homme ici qui vous a menti toute votre vie, manipulé, saboté le cerveau, là, j'ai envie de dire. Vous a mis dans la confusion. Alors lui, il est mal, hein, je le vois... Oh là là, ça claque. Je le vois pleurer, excusez-moi. Ah, bah lui, vous voyez, ce qu'il a aimé, c'est l'argent. Je vous le dis, c'est horrible. Cet homme vous a peut-être même élevé parce que, vous voyez, il y avait de l'argent, il aimait l'argent. Voilà ce qu'il aimait. Il vous a pas aimé vous, il a aimé ce que vous lui apportiez. C'est horrible. Pouh. Wow. Ouais, c'est coriace là, les belles âmes. J'ai quelqu'un qui aimait l'argent. Voilà. Donc là, il va pleurer. C'est un traître. On me dit très habile pour manipuler les pensées des gens. Très habile. Sur cet homme-là. Merci. Bah, c'est la fin hein, pour lui. Hein. C'est la fin de sa manipulation. C'est la fin de son jeu. C'est la fin. C'est la fin. Échec la loi, là. Bah, j'ai la victoire pour vous. Et sur cet homme, lui, c'est la fin. Ça fait 2 fois qu'on a la fatalité. Hein. Et vous voyez, c'est une amie à lui, c'est fou. C'est quelqu'un qui est veuve, qui vit seule. C'est une amie à lui hein, qui va vous contacter. Elle est au courant. C'est un cadeau. Mais elle est très prudente parce qu'elle ne veut pas ici avoir des soucis avec la justice. Vous voyez, il y a cette idée-là. Lui, il va culpabiliser. Et vous voyez sur vos pensées, il a tout fait pour créer du retard, pour vous embrouiller depuis votre naissance. C'est un truc de fou. Et j'ai l'impression que cet homme, je suis persuadée que vous n'auriez pas... jamais vous n'auriez cru que c'était lui. Excusez-moi, mais c'est ça. Vous voyez, par rapport à une naissance avec une femme où il y a quelque chose comme ça. Un homme vicieux, là. Il a travaillé pour... il a fait... C'est horrible. Il a tout fait pour vous isoler, pour ne pas que vous sachiez, pour vous éloigner peut-être des personnes qui savaient ce secret ici. Mais ça change. J'ai le changement. La roue, elle tourne.
Il y a une décision. Et c'est une chance, c'est inattendu. Vous allez être tranquille. Moi, j'ai vraiment ici quelqu'un qui vous a menti depuis votre enfance. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il aimait l'argent, il vous aimait pas vous. Il aimait ce que vous pouviez lui apporter. C'est horrible ce que je vous dis, mais c'est ça. Il aimait ce que vous pouviez lui apporter, financièrement. Donc là, j'ai un homme qui a pu vous élever. Il vous a élevé par dépit, pas parce qu'il vous aimait, mais parce que vous lui apportiez peut-être une somme d'argent. Ok ? C'est quelqu'un qui vous est toujours la morale, qui vous comparait toujours aux autres pour vous emprisonner. C'était ça sa technique. C'est comme ça qu'il vous a mis dans la confusion, plus cet envoûtement. C'est quelqu'un qui vous dénigrez, vous comparez, vous faisait la morale tout le temps, vous montrez du doigt, vous culpabilisez. Parce que vous vous êtes rebellé très tôt, c'est ce qu'on me dit. Très tôt, vous étiez rebelle. Très tôt, vous ne colliez pas à ce qu'il voulait de vous. Très tôt, vous avez eu le succès, vous avez réussi. Et ça lui a pas plu. Vous venez de briser les chaînes. Hein. Pour moi, c'est cet envoûtement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Ah, il vous a masturbé le cerveau, excusez-moi, mais c'est ça. Il vous a masturbé le cerveau, voilà. Il vous a emprisonné. Vous étiez l'exclu, vous étiez l'enfant mis de côté. Pourquoi? On ne vous a pas aimé. On a aimé l'argent que vous apportiez. On a aimé cette bourse qu'on vous... En fait, si vous préférez, on vous a élevé par dépit parce que ils avaient touché une somme d'argent. Ou cet homme avait touché une somme d'argent. C'est horrible parce que je vois vraiment un enfant qui est exclu d'une famille, vous voyez. Comme s'il regardait tout le monde et lui, il était de côté. Vous vous êtes toujours senti exclu de cette famille. Mais vous savez, quand on n'aime pas un enfant, on a bon faire semblant, hein, ça ressort. Vous voyez, il vous a contrôlé, il vous a emprisonné. Il a contrôlé vos pensées. Leur objectif était de contrôler votre vie pour contrôler vos pensées. Et vous aviez une autre vision. Vous voyez, vous aviez une autre vision. Vous étiez une rebelle. Vous aviez envie de succès. Il n'a pas pu vous contrôler. Pas assez longtemps. Sur cette femme-là, cette amie qui va venir communiquer, et c'est un cadeau. Et elle est au courant. J'ai la plénitude. C'est quelqu'un qui est plutôt bien dans sa vie. Quelqu'un qui sait, mais vous, j'ai l'impression que c'est une étrangère pour vous. Mais elle sait. Comme si elle vous connaissait ou... Alors, on me dit qu'elle a besoin de révéler la vérité pour retrouver aussi une certaine paix, une certaine sérénité. Vous voyez, c'est une amie. C'est pour ça qu'on avait la traître. C'est une amie à votre père. C'est une amie à votre père. Et elle s'en veut. Par rapport à une grossesse. Elle est au courant de sa femme. Elle est au courant de quelque chose. Vous voyez, ça lui crée beaucoup de douleur, beaucoup de culpabilité. Elle s'en veut terriblement, là. C'est qui, cette femme-là? C'est vraiment une amie à votre père. Et c'est pour ça qu'on avait le traître ou la traître. C'est parce que, indirectement, elle va trahir votre père en vous révélant la vérité. J'ai l'abondance, donc c'est quelqu'un qui peut être bien dans sa vie. Un peu avare. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette femme? Et puis, bon, après, j'arrêterai. Elle a beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur par rapport à ce qui s'est passé.
ça se calme, j'ai plus de messages, mes belles âmes. On veut pas m'en dire plus. On veut pas m'en dire plus. Ouais, vous voyez, on vous dit lâcher prise. Les choses vont être dévoilées. Je vais juste prendre, pour terminer ce tirage, un oracle des petits animaux. Si vous voulez commander un de mes oracles, n'hésitez pas. Il y a quelque chose qui va être exprimé, hein. Moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage? Là j'ai un enfant qui n'était pas aimé. On a aimé ce qu'il pouvait apporter, l'argent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme conseil là? Oh bah voyons, elle est arrivée d'un seul coup. Sur l'enfant exclu. Je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Je pense que vous avez pris de la hauteur dans votre vie et maintenant vous vous êtes entouré que des choses qui vous sont bénéfiques, des personnes qui vous sont bénéfiques. Et on vous dit, on me dit que vous avez été exclu, d'accord? Vraiment, on me dit que vous avez été exclu. Et on me dit que malgré ces blessures, vous allez réussir à ouvrir votre cœur à l'amour et à l'amitié et vous allez oser aller à la rencontre des autres. En fait, on vous a jamais aimé. J'ai une personne ici qui n'a jamais été aimée pour ce qu'elle était. Elle a toujours été aimée pour ce qu'elle pouvait apporter aux autres. On me dit que vous avez su faire face aux difficultés, aux défis que la vie vous a mis sur votre chemin. Parce que vous étiez intelligente et vous avez su écouter votre instinct. Ils sont sur vous là, beaucoup sur vous. Et on vous dit, croyez en votre chance, elle sait parfois se présenter sous une forme surprenante. Le retour de cette femme qui va vous avouer la vérité, c'est ça la chance. Ok. Allez, je prends une petite carte de l'Ocean View et je vous poste la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour clôturer ce tirage? Vous vous êtes senti longtemps piégé, hein, je vous l'ai dit, enfermé, exclu dans une prison dans votre vie. Parce qu'on vous a contrôlé au niveau mental. Mais on me dit, il est temps. On vient de me parler, on me dit, il est temps. Il est temps, c'est le moment. Il est temps que vous appreniez la vérité. Il est temps. Vous voyez, on me dit, il y a quelque chose, c'est terminé. Ah, c'est horrible. Vous savez ce qu'on me dit? Vous voyez, sur l'amour de l'argent, on me dit, mon cœur ne vibre que pour toi, mais on ne me parle pas de votre cœur à vous, on me parle du cœur de la personne qui vous a élevé. Son cœur n'a vibré que pour l'argent. Son cœur ne vibrait que pour le matériel et l'argent. C'est quelqu'un qui aimait l'argent. Cette personne ne vous a pas aimé. Il a aimé l'argent. Et on me dit, c'est fini. C'est fini. Puis vous avez vu, elle se place toute seule à l'Ocean View. Il est terrible cet oracle. Vous pouvez le commander, il me reste un petit peu. Sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut... Ça arrive vite. On vous dit garde foi sur cette femme, cette amie qui va trahir votre père et venir vous dire la vérité. On vous dit, vous, maintenez-vous dans l'amour parce que vous êtes toujours sur cette phase de transformation, je vous l'ai dit. Dans cette période de latence, de silence, méditez, maintenez-vous dans l'amour. Vous êtes unique, on vous dit. D'accord ? Et puis vous allez vous réveiller parce que vous allez apprendre la vérité. Voir les choses en face telles qu'elles sont. Sur cette femme, je vais la prendre et ça sera la dernière, mes belles âmes. Elle va se féliciter de ce qu'elle va faire. Elle va être fière et heureuse de ce qu'elle va faire.
mais elle veut faire les choses correctement pour ne pas avoir de soucis, mais elle est heureuse de venir communiquer. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous et qui souhaite ici vous dire la vérité, hein, mais vraiment. Hein. Ok, bah écoutez, c'était des beaux messages. Des très très beaux messages ici. J'ai le soleil sur cet homme, vous voyez, vous avez la réussite, la lumière. J'ai la mauvaise base de départ. Vol, perte, ouais. Vous voyez, vous êtes mal parti dans la vie. Hein. On vous a volé, on vous a pris ce que vous aviez. Je pense qu'en fait, ça a été tout simplement vous éduquer cet enfant et on vous donne une somme d'argent. C'est horrible. Et vous voyez, cette femme, quand je pense à elle, j'ai le cadeau. Ça va être ça, votre récompense. C'est cette femme qui va venir vous révéler la vérité. Et vous voyez, cette personne âgée, là, votre père, j'ai l'emprisonnement. C'est lui qui, au final, va être emprisonné après. Voilà, j'ai la chance. Vous allez sortir de ça. Oh, regardez. Une chance pour le bébé. Une chance pour cet enfant ici qu'on a volé depuis sa naissance. C'est coupé, c'est fini, j'ai l'accident, c'est terminé tout ça. Vous allez repartir sur une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse là. Vous voyez, c'est terminé, j'ai la mort. C'est terminé tout ça. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur vous. Il y a vraiment de l'occulte qui a été fait sur vous. Et vous voyez, sur ce travail, vous avez réussi à dépasser cet envoûtement et à guérir. Et ça venait d'un homme, hein. Je pense que vous imaginiez pas que cette personne pouvait faire ça. Vous allez avoir des nouvelles, vous voyez. Vous allez avoir des nouvelles ici. Vous allez retrouver votre abondance et aller vers un nouveau départ. Vous allez lâcher prise. Moi, cet homme, c'est terrible ce qu'il a fait. Lui, il était là-dedans, vous voyez. Il aimait l'argent. Il aimait le luxe, il aimait la beauté, voilà. Voilà ce qu'il aimait. Beaucoup de mensonges, hein. La avare, on me dit. Quelle horreur. Vous voyez, un adultère. Voilà. Il vous a marchandé. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est ce qui me vient. Vous êtes sur une phase de repos. Il vous a marchandé. C'est fou. On a mis en pause vos désirs, mais c'est parce que vous aviez besoin de vous élever pour péter. Voilà. Pour aller dans la lumière et péter cet envoûtement. Parce que sans casser cet envoûtement, vous seriez encore ici dans cette phase de stagnation. Et maintenant, les choses vont bouger rapidement. J'ai la rapidité. Ok ? Vous avez pu être malade, hein. Ça a pu vous... Mais j'ai la justice divine. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Il y a la justice. Ça va finir devant les tribunaux, tout ça. Ça va bouger. Et vous voyez, quand je pense à cette femme, j'ai cette femme qui va vous contacter. J'ai cette femme qui va vous contacter, qui veut vous protéger, qui veut vous dire la vérité. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Réussite à l'examen à nouveau. J'ai un voyage à l'étranger. Alors, est-ce que j'ai l'invitation, le voyage à l'étranger. Est-ce que vous allez voyager? Est-ce que cette femme, on a vu étranger, est-ce que cette femme vit à l'étranger? En tout cas, vous allez apprendre la vérité. Et vous allez certainement avoir un déclic et comprendre pourquoi vous êtes toujours senti exclu et rejeté de cette famille et pas aimé. C'est tout simplement parce que vous n'étiez pas son enfant et qu'il vous a reçu dans sa vie juste parce qu'il y avait un intérêt matériel. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vais charger la vidéo. Si vous voulez faire un don à la chaîne, n'hésitez pas, c'est bienvenu. Moi, je remercie les 8 personnes qui ont participé. La cagnotte est ouverte jusqu'à, allez, on va dire mi-janvier, fin janvier. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Il n'y a pas de moins bons ou de bons dons. Tous les dons sont les bienvenus. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Prenez bien soin de vous, d'accord les belles âmes? Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.